Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT, je suis avec Simon. Bonjour à tous. Et voilà, et aujourd'hui on va revenir sur quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps et qui nous a été demandé, c'est une deck tech. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Alors avant les deck tech on les faisait avec les cartes qu'on vous montrait, mais finalement c'était pas assez pratique parce que les cartes vous les voyez pas assez bien. Du coup, on va utiliser l'outil informatique pour vous montrer directement les cartes que vous allez pouvoir voir. Et on va aujourd'hui choisir un deck qui est un peu assez récent, qui est aussi assez budget. Voilà, c'est un peu l'objectif qu'on s'était fixé. À la base, on voulait vous montrer 8-Wack, le deck avec les 8 gobelins qui donnent plus 1, plus 0 célérité, et qui est très aggro et qui est assez budget. Bah finalement, on a un peu comment dire, un peu là on va voir l'enfant caché entre Burn et 8-Wack, voilà, une sorte de futur des deux peut-être, qui a fait une perf le week-end dernier en arrivant deuxième sur quand même un Open Star City, donc oui, ça rigole pas trop, le niveau est quand même correct. C'est ça a quand même été joué par des un ou deux joueurs pro aussi qui l'ont pris, donc on va voir ça avec vous ensemble, donc c'est parti pour la deck tech, on y va. C'est mono rouge Phoenix, donc on va même montrer le titre hein, pour hop. Voilà, mono red Phoenix, vous voyez. Et ici, et donc rien qu'avant, on peut voir un petit peu la courbe de mana que vous pouvez voir ici sur votre. On voit déjà le prix. On peut voir le prix. Donc le pack est très peu cher. Bon, après là c'est $. Hein, donc il faut savoir que les prix sont plus élevés. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. Et ce qu'il faut se rendre compte dans le pack, c'est que vraiment, il va y avoir 4 cartes qui valent vraiment cher. Enfin, on va dire 8, mais... Actuellement 8. Mais les autres, elles méritent pas de valoir aussi cher. Et du coup, c'est un pack, en fait, où on a l'impression d'avoir une sorte de Burn-like, mais avec un petit côté un peu synergie combo. Voilà. Burn était vraiment le but de je fais juste des cartes qui font ce qu'elles ont à faire et rien d'autre. C'est ça. Genre, pour 1, je te mets 3, pour 1, j'ai une 2-2, pour 1, j'ai une 1-2, pour, voilà, c'est le but. Ici, il y a une synergie, un peu comme 8-Wack où il y avait une synergie, j'ai beau mettre des petits gobelins, bah, il y en a, au bout d'un moment, je vais mettre Burning Tree, et il y a une sorte de petite, combo dedans. Et bah, ici, en fait, c'est un pack qui a vraiment performé avec l'arrivée de ce petit bonhomme-là, qui est Arclight Phoenix, voilà. Donc, Arclight Phoenix, ici. On voit que le prix a aussi, a aussi bien augmenté, alors c'est pas le même en France du tout, mais c'est pour dire que on a cette 3-2 vol célérité qui a un petit texte qui nous dit. Oui, parce que pour 4 une 3-2 c'est pas vol célérité. Vol célérité. C'est pas si nul que ça, mais en fait voilà, ce qui nous rend intéressant, c'est que au début de notre étape de combat, si on a joué plus que 3 sorts d'éphémères ou de rituels ce tour-ci, on le prend, si lui il est dans le cimetière, on le prend du cimetière et on le met en jeu, directement. Ouais. Donc, on va déjà avoir un peu un mini-storm. Donc voilà, on se dit, il y a moyen d'avoir de manière gratuite, une 3-2 vol célérité. Donc ça c'est l'idée de base sur le pack. À côté, on a pris des cartes de burn, des cartes d'aggro. Donc vous pouvez voir ici en haut, on va avoir les 4 vivelances du monastère, qui vont du coup, c'est donc pour une 1-2 célérité prouesse. Qu'on retrouve dans tous les jeux un peu aggro. On va retrouver dans quasiment tous les jeux aggro, que ce soit du Zo, que ce soit du Burn. Où ils ont un peu de sort de dégâts. C'était vraiment un gros plus quand la carte est sortie en Tarkir à l'époque. Ouais. Et parce qu'elle a pas de malus aussi en fait. C'est contrairement à Guide Gobelin qui donne un land. C'est ça. C'est parce que normalement dans Burn on va avoir Guide Gobelin, Vive-Lance et Eidolon. Ici vous voyez qu'on garde Vive-Lance, il n'y a plus Guide Gobelin. Qui est remplacé par Arclight Phoenix, et le côté un peu late game, le côté un peu récursif comme ça d'Eidolon a été remplacé par Bedlam Reverer, donc Fétar Urvari, qui est du coup pour une 8, une 3-4 prouesse. Là on se dit ça paraît nul, mais en fait du coup il y a un moyen de la payer beaucoup moins cher, c'est qu'elle coûte un incolore de moins pour chaque éphémère et rituel dans notre cimetière. Voilà. Et du coup, elle a aussi une capacité intéressante, c'est quand elle arrive sur le champ de bataille, on défausse notre main et on pioche 3. Alors, ce qu'il faut savoir, dans les jeux burn aggro comme ça, on est justement censé vider sa main très vite. C'est ça. Et du coup, finalement, le but, c'est de réussir à faire pour 2, j'ai une 3-4 prouesse, piocher 3. Ça permet d'avoir un peu ce late game. Et on verra que, déjà rien qu'avec le Phoenix, mais il y a des cartes où ça nous dérange pas de nous défausser. Et derrière, au cas où il y a certaines cartes qui sont dans notre main, ça nous dérange pas de nous défausser. On va même chercher à avoir des cartes pour la défausse. Et justement, ces cartes-là, on va les voir avec vous, qui vont être la première qui est Pillage sans foi. Faithless Looting, la carte qui fait débat en moderne, la carte qui a posé beaucoup de questions, qui est pour 1, je pioche 2, Giscard 2, et j'ai un flashback.
Voilà. Donc au pire, même si je l'ai en main et que je la discard, je peux refaire son flashback. Ça me permet de mettre 2 phénix au cimetière. Il n'y a pas que ça que j'ai besoin de mettre au cimetière. On va voir aussi derrière que dans mes cartes... Voile lancinante. Voilà, on va voir dans nos cartes derrière, et c'est ça qu'on va arriver maintenant, c'est les cartes qui vont interagir avec le cimetière. Donc on a vu qu'il y a l'Arclight Phoenix, mais on a aussi à côté de ça une autre carte qui est Flamme Job, qui nous permet d'avoir la retresse, ce qui fait que depuis le cimetière on peut défausser un terrain, payer 1 et rejouer le spell. Mais ça, c'est plus, c'est plus du late game, non Alors c'est du late game, ou alors c'est pour nous permettre aussi de pouvoir jouer des spells, parce que comme on vous l'a rappelé avant, il faut jouer 3 spells dans le tour pour faire revenir les Arclight Phoenix. À côté de ça, on vous a parlé du fait que ce soit très proche de Burn, et justement, du coup, ça nous permet de faire le lien entre une carte à défausser et Burn. On a nos 4 Bolts, nos 4 Foudres, on a nos 4 Lava Spike, donc pour 1 je mets 3, pour 1 je mets 3, et on va avoir notre troisième pour 1 je mets 3, qui est Tempérament Fougueux, qui est du coup, en fait, normalement ça coûte 3, mais il y a le coup de folie. Voilà, et du coup, on vous disait aussi que voilà, il y a des cartes qu'on veut défausser, il y a le petit Flamme Job, il y a les Phoenix, mais il y a totalement Fiery Temper, parce que du coup, quand on le défausse, et ben en fait on le joue, donc on perd pas la carte. Donc du coup le CDA qu'on est censé faire, ben on s'en fiche. Du coup ce qu'on va pouvoir faire des fois, c'est qu'on peut avoir 3 mana, on fait pour 1 Fateless Looting, je pioche 2, je défausse 2 tempéraments fougueux, et je te mets 6. Voilà. Et du coup j'ai juste pioché 2 en fait. Ouais d'accord, imaginons un tour 2. Et ça m'a permis de jouer 3 spells. Du coup ça m'a permis en plus de faire trigger les Phoenix. Alors le jeu est beaucoup moins, on va dire, dans l'agression dans les premiers tours. Ouais, parce qu'il a besoin de se setup un petit peu. Par contre, quand il se setup, quand il se met en place, il est 3-4, on est assez explosif, c'est ça? Bah, on peut faire des sorties assez explosives, comme dit, parce qu'on joue quand même, comme on vous l'a dit, comme Burn, on joue quand même des foudres, on joue 12 foudres quand même. Donc ça, c'est avec les 4 vive-lance, donc on peut faire des sorties purement Burn-like. Mais on peut même faire des sorties, mais il y a besoin d'un setup. Par contre, ce qui nous permet de faire des sorties qui sont des fois beaucoup plus fortes que Burn. Oui. Dans le sens où vous voyez qu'on a besoin de 3 spells, donc c'est-à-dire que on va se dire à partir de quel moment on peut jouer 3 spells dans le pack. Et ben on peut jouer 3 spells dans le pack à partir du tour 2 en fait. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a cette merveilleuse carte qui s'appelle Manamorphose, qui nous permet finalement de, quand on l'a payé pour 2, on ajoute 2 mana et on pioche une carte. Donc c'est-à-dire, et c'est la carte justement qu'on vous disait qui coûtait un petit peu cher, puisque en fait elle a toujours pas été reprint. Donc c'est les 2 cartes entre Phoenix et Manamorphose qui coûtent assez cher. Voilà. Mais le pack ensuite, comme dit, il y a 17 montagnes et un Ramona Prub, donc la mana base coûte rien du tout. Le reste, ça reste des Unco ou des communes qui valent pas grand chose, donc le pack est vraiment très budget. Donc pour les gens qui ont envie de se mettre au moderne et qui ont pas forcément envie les moyens de se payer Burn avec 12 fetch, avec des rats, avec des fastland, tout ça, bah en fait là ici il y a un pack qui est budget et qui perf et qui a cette synergie. Alors la synergie, comme dit, quand on vous disait avec Manamorphose, c'est qu'on peut faire tour 1 pillage 100 fois. Ouais. Je mets 2 Phoenix au cimetière. Tour 2, je peux faire Manamorphose, ou même Manamorphose, Foudre, Lava Spike, t'as pris 6, j'ai les 2 Phoenix qui arrivent, t'as pris 12. C'est-à-dire qu'au tour 2, tu peux avoir fait en sorte d'avoir mis l'adversaire à 8 quand même. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu peux faire des kills T3, comme Burn, et mettre un côté résilient. Oui. J'ai un point de règle, si on peut appeler ça. Par exemple, on fait Manamorphose, pillage 100 fois, et sur pillage 100 fois, on défausse Phoenix et Fairy... oui, et apparemment fougueux. Et on paye la madness. Est-ce que le Phoenix est déjà au cimetière qu'on caste On s'en fiche parce que le Phoenix vérifie les spells que quand on passe en phase de combat. D'accord, c'est au début de la phase de combat. D'accord. Donc en fait, c'est ça qui est génial, c'est que on s'en fiche si on les fait avant ou après avoir mis le Phoenix au cimetière. C'est au début de la phase de combat, si 3 éphémères ou rituels ont été lancés ce tour-ci. C'est pas genre t'es obligé de mettre Phoenix et ensuite il vérifie le nombre de spells. C'est ça. Par exemple, on fait un voile lancinante, on n'avait pas de Phoenix à se défaucher et là on voit Fateless et Phoenix. On peut quand même se défausser des Phoenix et... Exactement. Et là, du coup, on va pouvoir justement parler de Voile Lancinante, qui est notre Fateless Looting mais en moins bon. 5 à 8. Alors, c'est différent parce que contrairement à Faceless Looting, ça ne fait pas de CDA, donc on perd pas de cartes, puisque finalement, on joue une carte, on perd une carte, on en pioche 2. Par contre, ça coûte 2, et ça n'a pas le flashback. Donc du coup, en fait... C'est censé pas être moins bon, mais sur les faits, on veut avoir les spells qui coûtent le moins possible. Et si on pouvait avoir 8 Faceless Looting, on préférerait avoir 8 Faceless Looting. Je pense comme dans tous les packs qui jouent Faceless Looting. C'est ça. Et du coup, on joue ça comme une sorte de Faceless Looting de substitution.
qui sont, comme dit, très bons aussi, parce que il y a ce coût additionnel, donc même si c'est contré, on a notre discard. Oui, alors que Fateless... Et ça nous permet de nous débarrasser de ces cartes-là. Alors pourquoi est-ce que c'est important sur la discard, et Fateless aussi est important, parce qu'on veut aussi remplir le cimetière de plein d'éphémères rituels. Pourquoi? Pour avoir notre Bedlam Reverer qui peut arriver dès le tour 3 pour 2 ou pour 3 au pire. On est vraiment le but, on remplit le cimetière. Et dans le but de remplir le cimetière et de jouer des spells, on va vraiment jouer, comme on l'a dit avant, Flamme Jab, mais on a aussi à côté le retour d'une carte qu'on n'avait pas revue depuis Eldrazi Winter, qui est le fameux Gutshot. Qui est Gutshot, voilà, donc main deck, une carte qu'on voyait en side à l'époque pour pouvoir tuer Mimic. Et là on est revenu parce que c'est une carte qui nous permet que quand on n'a pas assez de mana pour faire 3 spells, bah on a ce 3e spell gratuit, on va dire, en payant 2 points de vie. Et du coup ça permet de trigger Phoenix, ou de trigger prouesse, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a les Vive-Lance qui peuvent très Vive-Lance et Bedlam qui sont prouesses qui peuvent très très vite devenir très gros, hein. Je veux dire, dans ce jeu-là, contrairement à d'autres, on peut avoir Vive-Lance et Bedlam Vive-Lance qui peut arriver 4-5, mais en mode sans souci, quoi. C'est-à-dire, ça arrive, c'est 3 spells, c'est ce qu'il nous faut pour Phoenix, et on le fait souvent. Donc voilà, donc ça c'est un peu la base du jeu. Il reste une carte qu'on n'en a pas parlé. Il reste maintenant 2 cartes dans le main deck. Alors la première, c'est une carte pareil, c'est un peu le Bedlam Reveler 5 et 6. C'est la nouvelle carte qui est sortie, qui est Risk Factor, qui est pour ceux qui ont connu Rudoiement. Oui. C'est Rudoiement mais en mieux. Rudoiement en jouable en fait. Rudoiement c'était pour 3 en rituel. Le joueur, l'adversaire ciblé il choisit si il se prend 4 ou si tu pioches 3. Donc là c'est pareil sauf que c'est en éphémère, mais il y a le Jump Start qui nous permet de la rejouer depuis le cimetière en payant 3 et en défaussant d'une carte. Donc du coup finalement on a encore une carte qui nous permet de nous défausser. Qui est bien au cimetière. Qui est bien au cimetière. Donc c'est-à-dire que, au pire, si on la défausse dans le cimetière, on sait qu'on pourra la rejouer. Qui nous permet de soit mettre 4, donc c'est pas mauvais dans notre pack, soit de piocher 3, et qui nous permet ensuite de défausser une carte de notre cimetière si on a encore besoin de se défausser de quelque chose. Ouais. Donc, c'est vraiment une bonne carte. Et la toute dernière, voilà, celle qui va avec Flamme Jab, c'est des x1, parce que c'est des cartes, en fait, on n'a pas envie de les voir plus que ça. C'est juste des cartes qui nous permettent des fois d'avoir la reach qui nous permet d'avoir. C'est encore une carte avec Jumpstart qui est sortie, et qui nous permet de dire... la créature a +1/+1 et a célérité jusqu'à la fin du tour et Jumpstart. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une carte à 1 mana qui a Jumpstart. Donc ça veut dire qu'en une carte, en une seule et unique carte, si à côté on peut faire 2 spells. Alors oui, il faut une deuxième carte en main, mais dans le sens où si la deuxième carte qu'on a en main, c'est un terrain qui nous reste, on n'a pas d'autres spells. Voilà. Et bah ça nous permet de faire 1-2 parce qu'on avait fait un autre spell avant et ça permet d'avoir le prouesse ou d'avoir juste assez pour le Phoenix. Et voire même de donner chose qui peut ne pas être nulle, ça nous permet aussi de faire je joue Bedlam, je me défausse de cette carte, je pioche 3, je pose un terrain, je défausse une carte, je donne célérité au Bedlam, et tu prends 5. Ce qui est plutôt correct. Voilà, en x1, comme dit, c'est pas une carte qu'on a envie de voir plusieurs fois dans la partie parce que, en fait, simplement, tout seul, elle fait rien. La plupart de nos créatures ont déjà la célérité. C'est ça, et puis c'est surtout qu'en fait, c'est obligé d'y avoir une cible. Oui. Donc c'est-à-dire que du coup, soit tu le fais sur la créature adverse, soit tu peux pas le faire, sachant qu'on a que 12 créatures. Voilà. Donc ça c'est assez risqué aussi. Donc ça, c'est le plan du jeu. C'est un jeu qui a l'air assez intéressant. Pour l'instant, c'est un peu le jeu qui a l'air de prendre un peu la suite logique des Red Deck Queens et des Burn. On verra si ça va perdurer, mais on voulait un peu vous en parler, quitte à revenir avec un deck. Et comme dit, il est assez budget. Alors, vous fiez pas sur les prix que vous voyez ici, c'est les prix américains. Comme dit, les cartes qui vont vous coûter vraiment cher, ça va être les 4 Metamorphoses qui, franchement, en fait, c'est des communes qui valent juste aussi cher parce qu'elles ont jamais été rééditées. Donc. Et qui seront peut-être édités à un moment, donc le jour où vous verrez cette vidéo, peut-être que Metamorphose vaudra plus que 2€. Oui. Mais là, il y a Arclight Phoenix qui vaut de l'argent, et il y a un petit peu Bedlam qui a un petit peu monté, mais pas énorme. 5€, je dirais. Je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Je pense qu'on s'en sort à 100€ le deck. Je pense qu'en France, avec si on se débrouille bien, on peut s'en sortir pour 100€, 120, 130, à tout casser, quoi. Voilà. Vraiment, ça, c'est ce qui est vraiment pour un pack moderne qui est pas cher du tout. C'est ça. Et la plupart il y a des cartes qui sont pas inintéressantes de base. Sachant que c'est des cartes, voilà, si vous avez des foudres, si vous avez des lava spikes, si vous avez des Metamorphoses, si vous avez des faceless ou des vigilances, elles vous serviront dans plein d'autres packs. C'est ça. Même Bedlam et Arclight, qui commencent à être joués dans pas mal d'autres packs aussi maintenant. Donc voilà, c'est des cartes c'est pas un investissement que, à part ce pack-là, on pourra pas faire autre chose. C'est ça. C'est si le pack vous plaît plus, c'est toujours transformable parce qu'il existe d'autres packs avec Bedlam, d'autres packs avec Arclight Phoenix et d'autres packs avec Vivelance. Donc voilà. Donc, alors maintenant on va parler un petit peu, avant de passer au side, on va parler un petit peu des faiblesses et des forces du jeu comparées aux autres packs aggro. Alors la force du jeu, c'est que ça a un côté récursif et c'est un côté qui va chercher les choses. Le problème des jeux aggro, souvent, ça va être Eightwack ou Burn, c'est que on joue avec notre main de départ. Oui.
Et du coup, en gros, s'ils n'ont pas une bonne main de départ, on va mulligan. Et puis derrière, si on pioche que des landes, bah, on n'a aucun moyen de filtrer. Ici, c'est un jeu aggro qui va avoir quand même 16 à 18 moyens d'avancer sur sa bibliothèque. Entre les Faceless Looting, les Voies Tourmentées, les Bedlam River, les Manamorphoses, les Risk Factor, on avance dans la bibliothèque. Ouais. Donc ça, déjà, ça permet d'avoir ce défaut-là en moins. Ça permet aussi d'avoir cette récursivité, dans le sens où les phénix, s'ils se font gérer, ils peuvent revenir. Oui, c'est ça. Et donc du coup, ça a moins ce côté, bon bah j'ai plus rien, là ça permet d'avoir des comebacks. Par contre, forcément, chaque côté positif se paye par un côté négatif. Le jeu est super fragile aux cartes de Gravate. Alors quand je parle de Gravate, il y a une différence entre... Il va être beaucoup moins fragile à une carte comme Cache du Fossoyeur, ou comme Tormod Crypt, ou comme Relique de Progenitus, où à la limite il peut essayer de forcer l'adversaire à la craquer. Voilà. Et peut quand même continuer à jouer parce que le Bedlam, bah en fait, il s'en fiche qu'il y ait une crypte, il s'en fiche qu'il y ait une Cache du Fossoyeur, lui compte le nombre de spells qu'il y a. Mais par contre, il y a une carte qui le met dans l'espace. Par contre, il y a une carte qui met vraiment le pack dans l'espace, et ça, on va pas se mentir, c'est Rest in Peace. Ouais, voilà. Hein, je veux dire, repose en paix. C'est une carte qui fait que on perd Bedlam est quasiment plus castable. Flamme Job, c'est même plus la peine. Les Jump Start, c'est mauvais. Faceless Shooting, il y a plus le flashback. En fait, on garde juste Arclight Fairy Temper, ça reste bon. Voilà, c'est ça. Il reste que ça en fait. Et Arclight Phoenix, c'est pas si mauvais que ça parce que au pire, on peut l'arcast pour 4, voilà. Ça fait une 3 de vol flash, 3 de vol célérité, pardon. Oui. Donc ça, c'est une carte, faut s'en rendre compte parce que là, on va passer au side et c'est pour vous dire qu'il y a aucun moyen de gérer cette carte dans le jeu. Oui. On est en mono rouge. La couleur rouge est connue pour être une couleur qui n'a aucun moyen de gestion des enchantements. Donc si vous voyez un enchantement en face de vous, vous pouvez malheureusement pas le gérer. Ça c'est voilà. On est d'accord qu'il y a aussi après non, il y a quand même pas mal de gestion de créatures, mais sinon pour 4 dans Spirit Worship peut être compliqué aussi, ouais. Voilà. Mais Worship est de moins en moins joué parce qu'en fait le problème de Worship, c'est qu'il faut avoir ça coûte 4, faut avoir des créatures. Ça a fait la surprise à l'époque et maintenant les gens... En fait, quand l'effet surprise arrive et laissé de côté, en fait la carte est pas assez bonne, surtout qu'il y a des chevaliers de l'automne un peu partout maintenant dans certains sides, donc voilà. La carte est plus assez bonne. Maintenant, on va passer avec vous au side, qui est un side pareil, qui est très peu cher, à part 2 cartes, mais en gros, je crois qu'elles ont... non, la rotation est passée, donc elles valent plus rien maintenant. Oui, je crois que... donc, contrôle cimetière, premièrement, voilà. Alors, petit conseil pour le side. Il faut voir contre quoi j'ai des problèmes, contre quoi j'ai envie de lutter. Contre quoi je joue chez moi. Contre quoi je joue chez moi, et voilà, c'est pour ça que je mets ces cartes-là. Et c'est important de avoir un side comme ça, et quand on va avoir des cartes dans le side, c'est des cartes qui améliorent des match-ups, c'est pas une carte pour faire joli. Donc là, on a un side qui est très propre sur ça, qui va avoir 4 cartes contre tous les jeux basés sur le cimetière. Notamment Dredge, avec la nouvelle carte. Notamment Dredge, notamment Living End, notamment... Enfin, tous les jeux qui sont... notamment Goryo's Vengeance, notamment KCI, notamment Dredge, surtout, je pense. Mais notamment Dredge. En ce moment, c'est beaucoup Dredge. Et c'est Crypt de Tormod qui coûte 0, qui nous permet de la sacrifier pour exiler les cartes d'un cimetière ciblé. Alors, pourquoi on choisit Crypt de Tormod et pas Cache du Fossoyeur ou comment ça s'appelle, ou Relique de Progenitus? Alors, le seul souci, c'est que Cache nous bloque nous-mêmes. Voilà. Relique, le souci, c'est que non seulement ça coûte 1, si c'était que ça irait, c'est que ça nous enlève notre cimetière aussi. Oui, c'est ça. Et nous, on aimerait une carte qui enlève que le cimetière adverse parce qu'on a besoin de notre cimetière. D'où l'intérêt de jouer Tormod Crypt, parce que du coup, déjà, ça coûte 0. Voilà. Donc pour commencer, voilà. Alors par contre, c'est pas un éphémère rituel, donc ça trigger pas Phoenix, mais ça trigger Prouesse. C'est ça. Faites la différence. Donc ça, c'est la première carte qu'on joue en x4. Voilà, parce que on a envie de la choper. Parce que Dredge est beaucoup. Et parce que comme ça se claque, de toute façon, en choper une deuxième, c'est pas grave. Oui. Ensuite, on va avoir des cartes qui vont être anti-Arthos, donc Shattering Spree, qui est aussi une carte un peu trop chère, parce qu'elle a été... je crois qu'elle vient d'être reprint, mais avant, elle n'était pas reprint, elle était encore bien plus chère. Et du coup, qui nous permet, comme nous on a beaucoup de rouge, de pouvoir détruire un artefact, 2 artefacts, 3 artefacts qu'il faut. C'est contre les jeux Affinity, contre les jeux KCI, contre les jeux qui jouent à base d'Arthos. Mais alors on en joue que 2, pourquoi? Parce qu'on a voulu, ici vous voyez des cartes qui jouent à Braid, qui sont hybrides entre eux. On a que 15 places. Et donc du coup on a pris 2 cartes anti-Arthos, 2 cartes anti-Créa, et en fait on a pris 2 cartes au milieu qui faisaient un peu les deux.
Voilà. Et du coup, c'est la force d'Abraid. C'est pour ça qu'Abraid, maintenant, vous allez voir de plus en plus dans les sides, c'est que c'est en même temps un anti-bet et en même temps un anti-Arthos. Oui. Donc ça rentre dans beaucoup plus de match-up que une carte anti-Arthos ou une carte anti-Créa. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, contrairement à la carte anti-Arthos, ça coûte plus cher et ça tue moins d'Arthos. Contrairement à la carte anti-Créa, ça tue des créatures plus faibles. Mais du coup, cette polyvalence est compensée. Et c'est pour ça que du coup, on joue pas 4 Abraid, par exemple, mais on joue 2 Abraid, 2 Shattering Spree, et du coup, pour les anti-Créa dont on a besoin, ça va être le Dismember. Parce qu'en rouge, en rouge, les anti-bêtes, on les a déjà de base, c'est les bolts et tout ça, mais les grosses créatures, on a quand même du mal. C'est ça. Et alors, parce qu'il y a des créatures qu'on a besoin absolument de gérer, des créatures qui sont vraiment problématiques pour nous. Alors, bêtement, hein, je vais vous parler d'une créature, ça va être, comment il s'appelle ? Limon, qui est une horreur pour nous, et que si les 4-4, bah c'est fini. Voilà. On parlait aussi de Master of Waves, Maître des Vagues, protection contre le rouge. Il arrive, c'est un peu la fin du monde, parce que du coup, on peut essayer de gérer les tokens, mais lui, on pourra pas le gérer. C'est ça. Et derrière, s'il met une image sur Master, bah... Alors que là, le mec, il fait son premier Master, il veut faire image sur Master, en réponse, tu casses le premier Master, et il peut pas faire d'image. Ça permet de sauver. Donc ça, c'est la carte anti-bet aussi. Et ensuite, on va voir sur, justement, on parlait avant de... Le deuxième plan de jeu, un peu, un deuxième plan de jeu qui va être un plan de jeu, en fait, quand on sait qu'on va avoir... Premier, il va pas passer, pas forcément voilà, passer. On sait qu'on va avoir beaucoup de cartes anti-grave. Du coup, on sait qu'à la 2, on va devoir sortir Flamme Jab, on va devoir sortir les 4 Bedlam Reveler, et Je pense qu'on garde quand même le côté explosif, parce que... Voilà. Mais en gros, c'est ça va être le Flamme Jab, les 4 Bedlam Reveler qui vont partir, ça fait 5 cartes, et qui vont être remplacées par ces 5 cartes-là, qui sont Eidolon, une carte connue dans Burn, hein, qui, voilà, à chaque fois qu'un joueur joue un spell à 3 ou moins, Eidolon lui inflige 2. Ça marche aussi pour soi, mais c'est pas grave, parce que le but, c'est vraiment d'avoir ça. Et Azoret, hein, du coup, qu'on ne présente un plus. Un peu le kill, quoi. C'est bien cassé la figure, hein, oui, d'accord. C'est bien cassé la figure, parce que ça, c'est les prix aux États-Unis, en France, ça doit être encore moins. Et du coup, qui nous permet d'avoir pour 4, une 5-4, indestructible célérité, parce qu'en vrai, on va vraiment tellement se défausser de notre main rapidement. Que voilà. Et puis après. Qui remplace tous nos cartes, par exemple, mortes, qu'on pourra pas casser. C'est ça, en les défaussant et en mettant 2 dégâts. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui, comme dit, est arrivé, deuxième ce week-end. Du coup, c'est un jeu où on pense qu'il y a peut-être de l'avenir. Nous, on vous le présente ici, sous ce nouveau format. Et c'est, si vous avez envie de vous mettre en moderne, mais que vous n'avez pas forcément les moyens, que vous dites ouais mais c'est un peu cher le moderne. On a une femme, des enfants. Plein d'autres choses en fait. Et du coup, vous jouez plutôt standard, mais que vous avez envie de passer en moderne. Et écoutez, si vous jouez standard, il y a déjà de fortes chances que vous ayez déjà peut-être les Bedlam et les Phoenix. Oui. Du coup, finalement, le pack vous coûterait encore moins cher que ce qui vous. Et pour les autres en fait qui ont envie de tester un peu un jeu un peu différent, un peu nouveau. C'est un jeu qui a l'air assez amusant, en tout cas sur le papier. Même moi qui suis pas trop un joueur de mono rouge, hein. C'est quand même intéressant, il y a quand même des petites interactions, c'est pas juste... C'est ça, genre un rouge 3... C'est ça, on a l'impression qu'il y a un petit côté un peu puzzle, un peu comment réussir à optimiser les dégâts, comment réussir à faire en sorte de faire sortir le Phoenix. Du coup, ça donne un côté Storm... Un petit côté ça, et du coup, ce qui fait que ça rend peut-être les parties un peu moins monotones que certains packs. Parce qu'on va pas se mentir, 8-Wack, c'est rigolo, 5 minutes, mais c'est très linéaire. Alors que ça, je pense, on peut s'en lasser moins vite. C'est ça, clairement. Donc voilà, moi, en tout cas, on vous conseille de peut-être l'essayer, de nous donner vos avis. Nous, c'est juste une petite deck tech. Voilà. N'hésitez pas à nous dire derrière si vous voulez qu'on fasse des petites parties dessus pour vous montrer un peu comment il tourne. Mais si on a oublié des choses sur le pack, et sur ce, on espère que vous avez apprécié cette vidéo de deck tech. Nous, on vous dit comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à nous dire si vous voulez qu'on recontinue à reprendre ces vidéos de deck tech sur les packs qui arrivent un peu, ou sur des vieux packs que vous avez pas pu connaître, et que du coup du format. En tout cas, nous on vous dit à très bientôt, et merci encore. Ciao, bye bye.